FEC, c'est l'intitulé d'une double exposition qui a lieu d'une part à l'UPS, donc avec moi-même et 7 étudiants qui ont été sélectionnés par un jury, et une deuxième partie qui aura lieu à la Fabrique, à l'université Toulouse-Mirail, là qui est une exposition uniquement autour de 2 projets qui ont été réalisés en collaboration avec les étudiants de M1, qui ont réalisé les pièces. Et tout ça, ça vient, donc le FEC évidemment tout le monde comprend, hein, la question du faux et de la simulation, c'est mon travail, et tout ça vient de l'idée de faire travailler les étudiants autour d'une problématique qui est proposée par un artiste. Donc c'est ce qu'ont fait les M2, c'est-à-dire qu'autour de la problématique que je leur ai exposée lors d'une intervention auprès d'eux, ils ont travaillé eux-mêmes sur la question du faux et en pratiquant des fois autre chose que leur propre travail, en modifiant, en réfléchissant à autre chose, des fois avec les mêmes outils, des fois pas avec les mêmes outils. Et puis la deuxième chose, c'était aussi que les M1, là par contre, rencontrent en effet le travail d'un artiste, comment ça fonctionne, comment il pense son travail, comment il travaille avec les matériaux, etc. etc. Et donc là, les M1 ont vraiment pratiqué, c'est-à-dire que c'est eux qui ont fabriqué l'ensemble des maquettes qui sera exposée au Mirail. Ça, c'est l'œuvre principale qu'on a réalisée avec les étudiants, qui n'est pas finie, hein. Donc là, vous en avez voilà, c'est plusieurs morceaux. L'œuvre, ça consiste en une grande maquette en carton, qui fait à peu près presque 7 mètres carrés. Et chaque maquette cette maquette est divisée en plusieurs zones, 16 zones et 16 zones. On peut voir ici, voilà, là on a une zone par exemple, une seconde zone. Et chaque zone correspond à une extraction à partir d'une vidéo qui existe réellement sur YouTube ou d'autres sites, qui sont des vidéos de bombardement soit de drones, soit d'hélicoptères Apache, dans les zones afghanes et dans la zone tribale pakistanaise au nord-est, et Yémen aussi. Et donc à partir de ces vidéos, moi j'en extrais des photos, on peut voir ici, hein, on décadre un peu voilà, des plans larges, des plans un peu plus rapprochés à partir de la vidéo. Et à partir de cette vidéo, voilà, on a réalisé avec les étudiants des plans, et à partir des plans, on a donc réalisé les maquettes à une échelle qui doit être à peu près, je pense, au 300e. Voilà, donc ce qu'on a finalement, c'est-à-dire qu'on a, voilà, dans chaque, on peut dire que chaque morceau est une vidéo. Pour prendre un exemple, en effet, de ce transfert, ce passage de la vidéo récupérée sur Internet, on voit ici en effet donc, les documents photographiques, les extractions que j'ai fait à partir des vidéos, et on voit par exemple des détails comme ces trois mini-magasins là, qui sont ces petits rectangles noirs là, et qu'on va retrouver ici. Donc là, voilà, on a une copie finalement en carton de la vidéo. Pour moi, c'est important en effet de reprendre les vrais documents et de pas imaginer ces géographies. Moi, cet urbanisme, c'est de reprendre des images réelles, puisque c'est ça que je questionne. C'est la question de la véracité des images qu'on produit et que l'on peut voir à la télévision, sur Internet, etc. etc. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de partir évidemment des documents originaux. C'est ce que j'avais fait avec Kennedy. C'est-à-dire Kennedy, je ne pouvais pas imaginer de travailler sur autre chose que le document unique, entre guillemets, qui existe, qui est celui de Zapruder. Donc là, je me retrouve exactement dans la même position. C'est-à-dire que si je veux questionner la véracité des images, il faut que je parte de documents réels. Tu vois, si je pars sur une fiction, ça va moins fonctionner. Et en plus, l'enjeu étant de montrer que potentiellement, en effet, les images de guerre peuvent être refaites, reconstituées, reproduites en studio. Il faut que je parte du vrai pour arriver à faire presque la même chose que ce que l'on peut consulter aujourd'hui sur Internet. Alors là, on voit la deuxième partie de l'œuvre, c'est-à-dire qu'on a vu les maquettes, et la deuxième partie, donc par exemple cette Luma et l'atelier qui est derrière moi, donc ça on l'a fabriqué avec les étudiants qui sont venus travailler à l'atelier. Donc ils ont découvert aussi voilà, les outils, la soudure, le perçage, des choses comme ça, donc toute cette activité pédagogique était très intéressante. Et alors cette Luma, elle va servir, c'est-à-dire qu'on va se retrouver nous dans la position de l'opérateur de drone, et c'est le spectateur lui-même qui va pouvoir filmer avec la caméra qui sera au bout de la Luma, qu'il va pouvoir déplacer sur un travelling circulaire autour des maquettes, et c'est lui qui va pouvoir venir filmer comme le ferait un opérateur de drone les maquettes. Et ensuite le message vidéo donc, va aller dans un ordinateur, et l'ordinateur lui va venir rajouter la cible du drone, hein, cette interface graphique standard que l'on trouve, donc là aussi qui a été réalisée par un étudiant.
et puis ensuite des couches qui vont venir salir la vidéo, de manière à ce que, au final, la vidéoprojection de ce filmage, de ce paysage de maquette, on ait l'impression de voir un document fait par une caméra de surveillance ou fait par une caméra de drone. On est vraiment dans l'ordre de la simulation pure. Alors cette pièce rentre un peu dans ce cadre-là, puisque c'est une maquette d'une maquette, donc ça montre bien le chemin, la perspective vers où vont finalement les images de guerre. C'est-à-dire que c'est la critique, tout le monde critique en effet qu'on nous sommes rentrés dans une situation où on a l'impression d'être devant des jeux vidéo, et tout est en train de se mêler, la fiction et la réalité. C'est-à-dire qu'on a des jeux vidéo, on a des jeux vidéo qui sont fabriqués et élaborés par l'armée américaine, c'est-à-dire que si on va sur le site de l'armée américaine, on rentre dans la zone de recrutement, on rentre dans un jeu vidéo. D'ailleurs, c'est pas l'apanage des Américains, puisque le Hezbollah fait lui-même un jeu vidéo. Donc on peut s'entraîner finalement sur des jeux vidéo. Donc là déjà, on est en train de nous dire presque, voilà, c'est aussi simple que ça, on peut commander un joystick, c'est quelques boutons, la guerre est devenue ça, et puis ça produit des images. Donc il y aurait cette partie-là, et puis en effet après, dans la généralisation robotisée de la guerre, les drones, on peut mettre même tout ce qui est hélicoptère Apache aussi là-dessus, puisqu'on tire à distance. Donc on tire à partir d'une interface vidéo et d'un écran, donc on se retrouve bien dans l'histoire d'un jeu vidéo, puisqu'on ne voit, on n'est jamais plus sur le champ de bataille presque, et c'est le but d'ailleurs des armées contemporaines, c'est-à-dire de s'éloigner et de constituer des machines qui vont faire la guerre à leur place. Alors ça fait qu'évidemment ça produit des images, et ces images-là, eh ben, c'est toujours des images éloignées, c'est toujours soit des fausses images, c'est-à-dire des images de jeux vidéo, soit des images qui sont vues par des caméras mais à très haute hauteur, donc finalement on ne voit plus, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de traces presque du mort et de la mort. Mais c'est quelque chose qu'il y a depuis toute l'histoire de la photographie de la guerre, a posé toujours cette question-là. Et puis depuis, en gros, suite au conflit du Vietnam, c'est vrai que les journalistes et la visualisation de la mort en direct, voilà, est devenue presque interdite. C'est-à-dire que maintenant il faut des autorisations spécifiques, etc., etc. Et on le voit dès 92 lors de la première guerre d'Irak, où là il faut être accrédité, et principalement c'est CNN, c'est-à-dire qu'aucune télévision étrangère ne peut être sur le champ de bataille. Et ce qu'on a tous vu sur nos écrans à l'époque, au point où Baudrillard a dit la guerre du Golfe n'a pas eu lieu, c'est qu'on a vu voilà, des écrans noirs avec des points verts qui passaient sur l'écran. Voilà, c'est tout ce qu'on voyait. On n'a jamais vu, alors après évidemment qu'on a vu quelques photos, mais si on évacue ça, on pourrait dire qu'on n'a pas vu, on n'a rien vu. Et on voit de moins en moins. Il y a toujours des témoignages terrestres. Mais après, moi, si tu veux, c'est mon truc personnel je suis un artiste aussi, je suis pas un documentaliste, je suis pas un chercheur, je suis pas un journaliste. Donc moi, mon travail d'artiste, c'est d'exagérer aussi un peu tout. C'est-à-dire que de dire qu'on est rentré dans un monde où l'image est complètement autonome, c'est elle qui contrôle tout, et puis que, voilà, nous on assiste juste à la représentation du monde en image, c'est ça mon travail. Donc évidemment que j'exagère un peu tout en robotisant tout de manière générale dans mes maquettes. Et en particulier dans celle-ci, où finalement là, je fais disparaître pour la première fois dans mes maquettes de guerre, je fais disparaître l'humain. Voilà, on n'a plus qu'un décor.